Steph Paquet, bonjour. Bonjour, Gisèle. Vous êtes en train de fondre. Ben, écoute... Qu'est-ce qui se passe? Vous parce n'êtes pas qu'il fait malade, chaud. j'espère. Non, je suis pas malade. Merci d'avoir remarqué que je fonds. Écoute, ça a tout commencé avec une affaire vraiment loufoque. À la radio Le Loup, je travaille. Ouais. J'anime l'émission Un petit brin loufoque. Puis on s'est donné Après-midi. en après-midi de 3h à 6h du lundi au vendredi. Oui, tant qu'à Sur faire, les on fait la ondes. Oui, pub, hein? vous pouvez m'entendre sur l'Internet, www.leloufm.com. Merci. C'est noté. Maintenant, la question. Vous êtes en train La de fondre. plug. Oui, c'est ça, on s'est donné un défi de perdre du poids. Au début, parce que, veux pas, on avait du poids, on était un peu corpulent. Et là, on a décidé, on est juste une petite équipe, 5 employés. On a dit, écoute, en plus, on va faire ça pour la charité. Donc, on se donne 6 mois. On demande aux gens de nous commanditer 50 cents à 5 peu importe, la livre qu'on perd. Et là, on se dit, écoute, on le dit sur les ondes parce que là, on va être redevable. Pas le choix, là. Là, la minute où tu dis ces ondes, t'es faite, là. T'as pas le choix, là. Surtout une petite communauté comme Sudbury. Le monde vous check. C'est sûr, on se voit tout partout, puis là, écoute, ils nous watch. Et ça a donné ça. Et moi, à date, j'ai perdu, je pense, 39-40 livres. Wow. Déjà, merci. Puis mon co-animateur, 53 livres depuis janvier, en 6 mois. Puis ça, c'est grand. C'est incroyable, hein? Tu lances ça sur la radio, puis les gens écoutent, puis là, ils veulent tout aider. Alors là, vous faites attention à ce que vous mangez, vous faites de J'ai lâché de l'exercice? fumer, Gisèle. Je fumais un paquet de cigarettes par jour, crois-le ou non. Wow. Et maintenant, je fume 0 paquet par jour. J'en fume 3 dans mon Et cerveau. normalement, les mais- gens disent quand on arrête de fumer, on prend du poids. C'est drôle, hein? Les gens disent ça. Écoute, moi, je dis quand on arrête de fumer, on devient misérable. Ou les gens autour de nous deviennent misérables. Moi, j'ai lâché de boire, j'ai lâché de fumer. Comme ça. Parce que j'ai dit, écoute, moi, c'est simple. S'il y a quelqu'un qui m'offre de rendre ma vie meilleure, peu importe que ça soit physiquement, santé, n'importe quoi, ça me coûte pas une scène, ça coûte juste mon temps et mon engagement. J'ai pas le choix, tu peux pas dire non à une offre de même. Donc là, j'ai lâché de boire, j'ai lâché de fumer, perdu 40 livres et je me sens bien. Je portais du double XL, maintenant je porte du L. Wow. Et je portais du 42 ceinture, je porte maintenant du 34. Bon, bien, félicitations. Fais attention. Parlons de télé, Météo Plus. Oui. C'est fini, ça vous manque? C'est pas fini dans mon cœur, je disais. Bon. Météo Plus. Écoute, Météo Plus, c'est vraiment, là... Moi, je pourrais dire ça. C'est un peu un hasard qui a fait les choses. C'est un pour Météo grand Plus. Parce que hasard. vous n'êtes pas, Je suis pas un vous êtes pas de comédien de comédien de TV, là. formation, Pas en vous n'avez tout. pas fait de théâtre professionnel. C'est un peu... C'est tombé un peu comme ça. C'est un pur hasard. Écoute, c'est simple. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, si jamais je vais faire une carrière dans les arts en français, il faut quitter Sudbury. J'ai jamais quitté Sudbury. Je suis toujours ici. Et je peux dire, je me lève le matin, soit je fais de la radio, soit je fais de la TV, ou soit je fais de la musique en français dans ma ville natale. Je trouve ça vraiment absurde, mais le fun en plus. Écoute, c'est un hasard. Je suis rentré là, on me dit qu'il y a une audition pour une émission de télévision en français. Je dis, écoute, vous êtes dans le champ de patates, une émission de francophone à Sudbury, ça passera jamais. T'sais. Et là, un des écrivains, c'est Robert Marigny, un gars de Sudbury que je connais. Puis là, je rentre dans l'audition, on me dit, hey, Steph, je t'ai vu en spectacle au Franco, puis c'était bon, tu as le temps de lire de quoi? On va lire de quoi, tu sais. Puis je savais que j'étais trop vieux, trop gros pour le rôle, en plus. Puis à cette heure, là, j'ai lu, puis ça finit là. Ça finit là. 3 semaines plus tard, moi, j'étais en tournée dans le sud de la province. J'étais dans ma voiture, j'étais à Sarnia. Avant d'embarquer sur scène, puis je reçois l'appel de Tracy, productrice, qui m'appelle. Elle dit, écoute, vous avez fait une audition pour Météo Plus. Bon, je m'en souvenais vraiment plus. Là. Puis elle dit, bravo, vous aviez un rôle. Ça, bon, OK, c'est cool. Je me dis, écoute, je vais avoir 3 lignes. T'sais. Puis l'expérience télé, vous avez aimé ça? J'ai haï ça. C'était terrible. Je disais, excuse-moi. Excuse-moi. Je pensais qu'on m'avait promis qu'on ne poserait pas cette question. À tel point que vous voulez en faire une autre série de télé. Oui, c'est non, c'est clair. Écoute, au début, c'est sûr, tu n'as aucune idée qu'est-ce qui se passe. Parce que je suis un gars de scène. Je suis un gars de musique et tout ça, et tu dégages sur une scène. Puis théâtre, formation théâtre, ils disent tout le temps, il faut que tu sois plus large que tu sais. Puis là, j'arrive là en avant de la caméra, mon premier affaire. Puis là, tout le monde me regarde, fait, c'est parce que là, il n'y a pas de théâtre, là. Puis là, puis c'est drôle de faire des jokes, puis pas avoir de foule qui réagit. Parce que je suis un gars qui improvise beaucoup sur scène, puis tu le sais instantanément, si le monde rit, s'il catch ou non. Puis là, tu livres une ligne, puis là, il n'y a personne qui rit. T'sais. Puis après, tu entends couper, puis là, tu fais bon, c'était-tu drôle, pas drôle, c'est dessus. Donc, c'était assez bizarre. La première saison, c'était tout un apprentissage. Mais je remercie les gens, parce que je sais que mon personnage, il était supposé être là seulement une saison. J'ai fini par être là 4 saisons.
Je ne sais pas à qui remercier, mais je dis merci pour les 4 saisons de Météo Plus. Et c'est pas terminé. C'est terminé la production pour nous, mais ça recommence sur les ondes dès l'automne On va 2010. Donc, j'ai hâte de voir la dernière saison parce que même moi, je sais pas, j'ai rien vu encore. Vous l'avez dit, vous êtes un gars de scène. Il y a eu les chaises musicales, Oui. il y a eu Steph Pocket, il y a eu l'homme exponentiel, Oui. bien sûr. Il y a eu des tournées. Vous avez trouvé ça difficile à un moment donné, vous avez pris votre retraite. Quand j'ai dit ça au début, moi, je me disais, le monde va s'en ficher que je prenne ma retraite ou non. Tu sais, je suis pas un big de la scène musicale en Ontario. Juste un gars de Chelmsford qui faisait de la musique puis qui avait du fun, tu sais. Puis qui a réussi à un certain niveau dont je pensais jamais me rendre à un certain niveau. Et là, je reçois des appels. C'est quoi, tu prends ta retraite? C'était dans le journal Le Voyageur, mon Dieu. Puis j'ai été offert un contrat pour aller enseigner à l'école secondaire McDonald-Cartier. Puis je pouvais pas dire non. Je dis, c'est cool, tu sais. Puis j'étais rendu avec des enfants, là, puis faire de la route, puis tout ça, quand tu as des enfants, à un certain point, tu dis, il y a des priorités, là, tu sais. Sauf, ce qui est vraiment cool, j'ai épousé quelqu'un qui vraiment... qui accepte, elle comprend pas ce que je fais, mais accepte quand même qu'est-ce que je fais. Ce qui m'a permis quand même de faire la tournée Francoforce pour le 400e anniversaire, partout au pays. J'ai représenté l'Ontario pour ça, puis ça, c'était une décision de mon épouse qui a dit, écoute, tu peux pas refuser un contrat de même. Écoute, moi, je ferais rien de normal. Des fois, je dis, je prends ma retraite, des fois, non. Je sais dessus. Moi, je m'amuse avec ça. J'ai jamais fait de lancement de disque non plus. Quand mon disque est sorti, tout le monde m'a reproché pour ça. J'ai jamais fait ça pour être vedette. J'ai jamais fait ça pour faire de l'argent. J'ai fait ça pour le fun. Parce que je trouve... J'ai la chance de voir des coins de pays jamais que j'aurais vu. Écoute, je suis allé en Égypte là, pour faire des spectacles. Ça n'a pas d'allure. Donc, je suis gagnant déjà là. Tu comprends? Donc, je veux dire, j'ai rien à me plaindre. Là. Comment est-ce que vous arrivez à équilibrer votre vie professionnelle et la vie personnelle? Parce que je pense que vos 3 enfants vous tiennent quand même à cœur. C'est très simple. C'est très simple. Je voulais être avec quelqu'un qui était complètement à l'opposé de qui je suis. Complètement. J'ai marié une autochtone anglophone qui est dans le domaine de la santé. Avec le gars blanc francophone qui fait de la musique, OK? Nous, on est comme... Nous autres, on est le poster, la famille de Canadienne parfaite, t'sais. Même moi, le blanc, le francophone, avec l'autochtone anglophone, nos 3 enfants, disent, si nous autres, on peut s'accorder, pourquoi que le restant du pays ne peut pas s'accorder, t'sais? Puis je pense que c'est comme ça que ça marche, parce qu'il n'y a jamais de compétition. Il n'y avait pas de surprise de « Ah, quoi? Tu veux être artiste, mon chéri? Ben non, tu peux pas faire ça. » Non, elle savait, là. Elle rencontrait un artiste et tout ça. Puis elle vient à mes spectacles. Puis c'est le fun parce que je peux écrire n'importe quelle chanson que je veux. Puis d'anglophone, puis elle comprend rien, donc elle ne peut pas critiquer. Donc moi, je pourrais être en train de chanter la recette de brownie à ma mère, puis elle trouverait ça super beau, tu sais. Donc c'est pour ça que ça marche. Puis moi, je comprends rien de ce qu'elle a fait, puis elle comprend rien de ce que moi je fais. Et ça stimule les conversations, parce que là, on a tout le temps de quoi parler. Tu comprends? Puis pour mes enfants, c'est sûr, mais les plus vieux, ils comprennent. Tu sais, quand j'étais parti 6 mois de temps à travers du Canada pour Francoforce... Ils ont quel âge? Mais là, il y a 14, 11 et 5. OK. Donc, les plus, ils comprennent. Ils disent, OK, quand ils me voient avec ma guitare, ils font, OK, papa s'en va travailler. Tu sais, c'est pas... Je chante pas du cover dans des bars chaque fin de semaine. C'est ma propre musique. Le kid, elle comprend ça, tu sais. Puis s'il n'y avait pas d'argent qui rentrait, c'est sûr, à un certain point, je m'attendrais qu'elle dise, écoute, là, Bobo, c'est bien beau ton rêve, mais là, c'est parce qu'on crève de faim, là. Mais ça marche. Il y a de l'argent qui rentre, puis ça paye l'hypothèque, puis tout ça. Mais ma petite jeune, elle comprenait pas, tu sais, au début. Ben, elle voit papa avec sa guitare, puis elle fait, oh non, papa, il va être parti. Là. Elle ne sait pas encore combien longtemps que papa va être parti, tu sais. Mais je pense qu'il y a une fierté aussi. Je pense que les gens ont peur d'être fiers de qu'est-ce qu'ils ont accompli, tu sais, peu importe si c'est petit ou gros. Puis pour moi, une des plus grandes fiertés, c'est, oui, j'ai fait le tour du Canada, puis je suis allé à des places incroyables. J'ai gagné des concours, des prix, des affaires de même. Mais pour moi, c'est de voir mes enfants faire check, là, Père, il était à la TV parce que Père, il a travaillé fort puis il est rendu à la TV. T'sais. Et eux autres, ils ont une carte du Canada, puis à chaque fois que je suis en tournée, ils mettaient des petits stickers où j'étais rendu. T'sais. Puis là, tu te dis, tu revois la carte, elle est encore sur le mur, tu te dis, écoute, tu peux te rendre là aussi. T'sais. Puis c'est juste, je pense, c'est ce message-là de dire, si tu travailles fort, man, puis tu as une passion, tu bûches, puis tu fonces, puis tu t'entoures du bon monde, puis tu vas réussir. Je le crois vraiment. Vous avez mentionné s'entourer du bon monde. Vous avez été gérant d'un groupe de jeunes qui s'appelle Pantotal, oui, qui ont eu beaucoup de succès. Oui. Bon, vous êtes occupé, vous n'avez pas pu continuer ça. Et puis je pense que jusqu'à un certain point, vous déplorez le fait qu'on ne leur enseigne pas le business des arts à l'école. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rectifier ça? Il manque d'encadrement, selon moi. Sudbury,
pendant longtemps, était un grand bassin de musique francophone. Ça calait un peu. C'est de retour, grâce à des affaires comme la MHS, la majeure haute spécialisation, qu'on enseigne, c'est les arts de la scène à McDonald-Cartier. Donc, c'est sûr, je me suis associé à eux autres. Parce que là, tu vas vraiment avoir une idée si tu es faite pour ça ou non. Quand tu as 8 heures à faire dans une fourgonnette, là, tu sais si ça tente ou non de faire de la musique ou du théâtre ou peu importe. Et ça a juste donné pas total. Depuis 5 ans, je trouve que ça va hyper bien à la PCM. Eux, ils font beaucoup plus d'encadrement et tout ça. Et je suis content. J'aurais aimé continuer. Il n'y avait pas d'argent là-dedans. Puis là, je suis devenu occupé. Le kit, c'est sûr, parce que Sudbury, c'est vraiment redevenu un bassin de la relève francophone, de la musique francophone. Un jour, je vais y retourner, tu sais. Steph Paquette, si vous aviez la chance d'incarner n'importe quel rôle à la télé, anglais, français, passé, présent, futur, quel rôle choisiriez-vous? Selon moi, le meilleur rôle à la télévision comme c'est là, c'est House, c'est l'émission House. Je trouve le personnage est écœurant. J'aimerais ça faire un personnage féminin, pourquoi pas? Parce que je peux. Tu me donnes la chance, je vais dire... J'aimerais faire une des voix sur les Simpsons. Si vous pouviez inviter n'importe quel comédien, passé, présent, à manger, ce serait qui? Spencer Tracy. Spencer Tracy, pour moi, c'est un grand du cinéma américain. Il s'est jamais considéré comme un grand du cinéma américain. En plus, je pense que ma mère serait très fière de le rencontrer. Si vous pouviez inviter n'importe quel magasin international à venir s'établir à Sudbury, ce serait lequel? Écoute, ça, c'est clair. Je rêve au jour qu'on va avoir un Ikea juste ici. On pourrait déplacer le dinosaure et avoir un Ikea. C'est sûr, Ikea. Mais je déchirais Gisèle quand ça vient à Ikea. Parce que j'aime faire les petites randonnées jusqu'à vendre pour Ikea. Et là, j'aime que les gens viennent chez nous qui font « Oh, c'est cool ça, où t'as payé ça, Ikea? » Ah, personne d'autre y a ça. Autant que j'aimerais avoir une Ikea ici, je veux pas que tout le monde aille la même cuisine que moi à Sudbury, tu comprends, là? Donc, je suis encore déchiré, mais ça ferait le fun, me semble d'avoir un Ikea ici à Sudbury. Steph Paquette, merci.